Bien-aimés de la vie des saints, aujourd'hui 29 juin, l'Église célèbre la solennité de Saint Pierre et Paul, apôtres. Saint Pierre était un pêcheur de Galilée, nommé Simon et fils de Jean. Son frère André lui présenta le Christ, dont ils avaient probablement entendu parler par Jean le Baptiste, et il devint son disciple, renonçant finalement à sa famille et à ses biens pour le suivre. Le Christ a changé son nom en Pierre, rocher, et a fait de lui le rocher sur lequel son Église devait être bâtie. Après sa résurrection, Jésus a conféré la primauté à Pierre, qui est devenu le vicaire du Christ et le chef des apôtres, le premier pape. Les évangiles parlent de Pierre plus que de tout autre apôtre. Il a été honoré en de nombreuses occasions. Plusieurs miracles ont été accomplis en sa faveur. Le Christ a séjourné chez lui, a prêché depuis sa barque, lui a envoyé le premier message de la résurrection et lui est apparu personnellement. Pierre a souvent été le porte-parole des autres apôtres. Enfin, il a fait mention de ses défauts, sa colère, sa foi imparfaite, son impétuosité et son reniement sincère du Christ. Après l'ascension, Pierre commença son travail de chef de l'Église. Il dirige l'élection de Matthias, prononce le premier sermon apostolique public, guérit un boiteux de naissance et reçoit l'ordre divin d'accueillir les païens dans l'Église. Après l'exécution de Jacques, le frère de Jean, par Hérode d'Agrippa, Pierre est miraculeusement sauvé de la prison. Il préside le concile apostolique de Jérusalem en l'an 50, au cours duquel il est officiellement déclaré que les païens convertis à la foi ne sont pas soumis à la loi juive de la circoncision. Il se rendit ensuite à Antioche, où il fut décidé que même les Juifs n'étaient pas tenus d'observer la loi mosaïque. Saint Pierre demeura à Rome par intermittence pendant 25 ans en tant que fondateur et premier évêque de l'Église de Rome. Enfin, la dernière année du règne de Néron en 67, il fut crucifié la tête en bas à sa propre demande, ne s'estimant pas digne de mourir comme son divin maître. 2 épîtres du Nouveau Testament lui sont attribuées et l'évangile de Saint Marc, son disciple, a été appelé évangile de Pierre. Saint Paul, l'infatigable apôtre des païens, se convertit du judaïsme sur le chemin de Damas. Après son baptême, il resta quelques jours à Damas, puis se rendit en Arabie, peut-être 1 ou 2 ans avant de se préparer à sa future activité missionnaire. De retour à Damas, il y resta quelque temps, prêchant dans les synagogues que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Il s'attira ainsi la haine des Juifs et dut s'enfuir de la ville. Il se rendit ensuite à Jérusalem pour voir Pierre et rendre hommage au chef de l'Église. Il retourna ensuite à Tarse, sa ville natale, et commença à évangéliser sa province jusqu'à ce que Barnabé l'appelle à Antioche. 1 an plus tard, à l'occasion d'une famine, Barnabé et Paul furent envoyés avec des aumônes à la communauté chrétienne pauvre de Jérusalem. Après avoir rempli leur mission, ils retournèrent à Antioche. Peu après, Paul et Barnabé entreprirent le premier voyage missionnaire. Ils visitèrent l'île de Chypre, puis la Pamphylie, la Pisidie et la Lycaonie, toutes situées en Asie mineure, et fondèrent des églises à Antioche la Pisidienne, à Iconium, à Lystre et à Derbe. Après le concile apostolique de Jérusalem, Paul, accompagné de Silas, puis de Timothée et de Luc, entreprit son deuxième voyage missionnaire en retournant d'abord dans les églises qu'il avait établies en Asie mineure, puis en passant par la Galatie. À Troas, Paul a eu la vision d'un Macédonien, ce qui lui a semblé être un appel de Dieu à évangéliser la Macédoine. Il s'embarqua donc pour l'Europe et prêcha l'évangile à Philippe, Thessalonique, Béroé, Athènes et Corinthe. Il retourne ensuite à Antioche en passant par Éphèse et Jérusalem. Lors de son troisième voyage missionnaire, Paul visite pratiquement les mêmes régions que lors du deuxième voyage, mais il fait d'Éphèse, où il reste près de 3 ans, le centre de son activité missionnaire. Il planifie également un autre voyage missionnaire avec l'intention de quitter Jérusalem pour Rome et l'Espagne. Mais les persécutions juives l'empêchent d'atteindre son but. Après 2 ans d'emprisonnement à Césarée, il parvint enfin à Rome, où il fut encore enchaîné pendant 2 ans. Les actes des apôtres ne nous donnent pas d'autres informations sur la vie de cet apôtre. Les épîtres pastorales et la tradition nous apprennent toutefois qu'au terme de ces 2 années, Saint Paul a été libéré de sa prison romaine et s'est rendu en Espagne, puis en Orient, avant de revenir à Rome, où il a été emprisonné une seconde fois et décapité en l'an 67. L'intérêt inlassable et l'affection paternelle de Saint Paul pour les églises qu'il a fondées nous ont donné 14 épîtres canoniques. Il est cependant certain qu'il a écrit d'autres lettres qui n'ont pas été retrouvées. Dans ces épîtres, Saint Paul se révèle être un penseur religieux profond et il a exercé une influence informative durable sur le développement du christianisme. Les siècles ne font que rendre plus évidente sa grandeur d'âme et d'esprit. Prions. Dieu, tu nous donnes une sainte joie en célébrant la solennité des saints apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église de suivre leur enseignement et leur exemple en toutes choses
car c'est par eux que le christianisme a commencé à se répandre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Les saints apôtres Pierre et Paul, priez pour nous. Tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous.